Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les lectures de la semaine passée, celles que je lis actuellement et celles que je vais lire ensuite. Alors, la semaine dernière, vous n'étiez pas sans savoir que j'étais en concours, donc maintenant je suis en vacances. Donc je vais avoir tout le temps qu'il me faut pour lire, pour avancer, pour dévorer, retrouver un rythme de lecture normal, entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais à presque une dizaine de livres par mois, voire plus. Donc la semaine dernière, j'ai quand même eu le temps de lire un livre. Enfin, eu le temps, peut-être pas, mais j'ai pris le temps de lire un livre le mardi, là, parce que c'était férié, et que nous commençons notre concours le lundi. Donc le mardi, il me faisait... J'avais rien à foutre là, quoi. Donc du coup, j'ai lu un petit livre en 3/4 d'heure. Il s'agit L'Odyssée d'Oleg Lerner, de Larissa Kane, publié aux éditions Syros. Comme vous pouvez voir. Un livre vraiment très aéré, qui raconte l'histoire donc d'Oleg Lerner, qui est un jeune juif de 12 ans en 1940 et qui est enfermé dans le ghetto de Varsovie, mais qui parvient à en sortir de temps à autre pour aller prendre des choses à l'extérieur, notamment du pain pour lui et sa famille. Et il est donc à l'extérieur du ghetto quand le ghetto est brûlé, les gens à l'intérieur tués, déportés, certains parviennent à s'enfuir. Et du coup, Oleg Lerner, il va tenter de s'engager dans la résistance pour retrouver ce qui est arrivé à sa famille, pour retrouver les traces de sa famille, sachant qu'une autre partie de sa famille habite à Paris. Donc, c'est pas mieux à Paris, avec la rafle et tout ça, donc il a absolument de nouvelles de personne, et du coup ça va être une aventure sur 5 ans jusqu'à la fin de la guerre, pour savoir ce qui est arrivé à sa famille. Alors quelques petits défauts, mais une lecture agréable quand même. Donc voilà, ça se lit vraiment très vite, c'est très sympathique, c'est une bonne écriture, assez fluide, mais peut-être plus jeunesse quand même, il faut bien l'avouer. Mais voilà, donc ma chronique à venir cette semaine, si vous voulez découvrir le roman, je vous invite à la regarder. Il est à 7,50 à vendre dans le commerce. Voilà. Ensuite, mes lectures en cours. Alors, j'ai 2 lectures en cours. Alors, il s'explique parce que la semaine dernière, je ne voulais pas m'encombrer d'un gros livre, vu que je me baladais entre guillemets, je retournais à mon appart, j'avais mon appart à vider, je voulais pas d'un livre de 500 pages avec moi. Du coup, j'avais pris Cheval de guerre de Michael Morpurgo aux éditions Folio Junior. Livre que je voulais lire parce que j'ai regardé le film, donc l'adaptation cinématographique de Steven Spielberg, que j'avais bien aimé. Et puis j'aime beaucoup l'auteur Michael Morpurgo. J'ai lu notamment Le Soldat Peaceful, qui a été un véritable coup de cœur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, avec ce livre. C'était waouh. Donc si vous connaissez pas cet auteur, je vous invite à découvrir Le Soldat Peaceful. Pour le moment, Cheval de guerre, c'est bien. J'ai lu 35 pages. Donc je ne veux pas dire que je n'aime pas, mais déjà des différences avec le film. J'avoue que moi, j'aime pas quand il y a des différences entre le livre et le film. Détail tout con, dans le film, pardon, il n'y a qu'un cheval à la ferme, c'est Joey, et dans le livre, il y en a 2. Donc voilà, c'est con, mais c'est vraiment un détail qui aurait pu être évité, qui aurait pu être rajouté, même si pour le moment ça change pas grand chose. Je me dis que si au bout de 35 pages, il y a déjà des détails de différence, il pourrait y en avoir d'autres au cours qui ne me plairont pas. Et puis, autre petit détail pour le moment, c'est dans le film, on s'arrête sur le fait que Joey est un pur sang et que donc ce n'est pas un cheval de ferme et que donc c'est très dur de le dresser. Et dans le livre, c'est passé en 30 secondes. Voilà, donc pour les 2 premiers petits détails, mais pour le moment, c'est une lecture agréable. C'est juste la comparaison livre-film, et c'est vrai que j'ai souvent un petit peu de mal à me détacher du premier. Donc si j'ai regardé le film, je vais avoir du mal à me détacher du film par rapport au livre, et si j'ai lu le livre, j'aurai mal à me détacher du livre par rapport au film. Donc voilà. Ensuite, donc il y a 2 semaines, j'avais commencé un gros pavé. Il s'agit de La Saga des Lunes, le tome 3, 18 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll. Alors là encore, pas lu grand chose, j'ai lu 18 pages. 17 lunes avait été une plutôt grande déception, donc j'espère que 18 lunes va remonter la saga, parce que 16 lunes avait été un véritable coup de cœur. 16 lunes, je l'avais dévoré en une journée, c'est dire. Donc voilà, j'attends pas grand chose de ce livre, juste qui me certifie que la saga vaut le coup d'être lue ou pas. Voilà, donc voilà pour mes lectures en cours. Et alors, pour les lectures à venir, je m'en suis mise 4. Alors, vous allez me dire, frère, t'es un peu folle, t'as 18 lignes à finir, t'as Cheval de guerre à finir. Alors, je me suis mis 2 petits et 2 grands, comme ça.
Quand j'aurai fini Cheval de guerre, je compte enchaîner avec Le secret de grand-père de Michael Montefort, publié aux éditions Folio Cadet, il me semble. Voilà, Folio Cadet, donc vraiment un tout petit livre, vous voyez, grand, avec plein d'images, enfin vraiment, il est tout petit. Ça va se lire en même pas une soirée. Donc en fait, c'est une suite indirecte de Cheval de guerre. Donc on va reprendre les mêmes personnages ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je sais qu'il y a, enfin voilà, des petits trucs. Pareil, c'est une suite indirecte. Enfin, Cheval de guerre, l'histoire se finit en elle-même, mais voilà, il y a le petit livre qui suit, donc voilà, à lire. Donc ensuite, je me suis programmée La vie en gros de Michael Olivier, pardon, publié aux éditions Thierry Magnier. Donc là encore un petit livre qui va se lire très très vite, même si c'est un petit peu plus serré quand même. Vraiment, ça se lit en une soirée, il y a 150 pages. Ensuite, je me suis prévu Le Saphir, donc le tome 2 de Rouge Ruby de Cartinger, publié aux éditions Milan, donc dans la collection Macadam. Donc le tome 1 avait été un véritable coup de cœur, donc j'ai très hâte de lire celui-ci. Je pense qu'il va, même s'il est plus gros, je pense qu'il va se lire très rapidement. S'il est aussi bien que le tome 1, je vais le dévorer. Et pour finir, donc une lecture commune qui est légèrement reportée, mais que je compte quand même commencer parce que c'est un bon pavé, et il s'agit de Non-Stop de Frédéric Marx. Voilà, aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc vraiment un gros pavé, c'est un thriller. J'ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, j'ai assez hâte de lire aussi. Voilà, donc voilà pour ma semaine. J'espère pouvoir tout lire dans cette semaine. Je sais que je suis en vacances et que j'ai le temps, mais bon, quand même, là, je me suis quand même prévu un bon paquet. Mais voilà. Donc voilà, je referme avec vous ce C'est lundi que lisez-vous. Si vous vous souvenez bien, je vous ai promis un concours qui débuterait entre le 11 et 15 mai. Je vais être en retard, mais je compte bien le commencer donc cette semaine. Je pense pouvoir peaufiner ça et retrouver surtout ce que je peux vous faire comme concours et réfléchir. J'ai pas trop eu le temps d'y penser pour le moment. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à me partager vos lectures et peut-être me donner des petits avis sur les livres que je suis en train de lire. Voilà, bisous bisous.